on continue de parler de l'Olympique de Marseille. Et on va parler d'un homme, c'est Alexis Sanchez, qui a marqué ce soir à la 76e minute. Est-ce que son but sur penalty sauve son match ou pas? Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du Chilien, Dave? Je trouve un peu, ouais. Je trouve que ça... notamment la période où ils sont à 11 contre 11. Déjà, je trouvais qu'il avait du mal à exister, à se rendre disponible. Son équipe, c'est vrai qu'elle est en difficulté, mais logiquement, Sanchez, c'est plutôt quelqu'un qui arrive à renverser le rapport de force. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il est aussi précieux pour cette équipe de Marseille. C'est que je trouve qu'il est capable de réveiller son équipe, de lui donner une autre énergie et souvent d'inverser le truc par ses prises de balles, sa disponibilité et tout. Ce soir... Mais je me demande s'il n'est pas un petit peu dans un creux physique, parce qu'à force d'avoir fait... on ne l'attendait pas qu'il fasse une saison aussi dense, aussi intense, à un poste qui n'est pas le sien, qui n'est plus le sien. Et je me demande si physiquement il est... Tu n'avais pas l'air d'accord, Pierre? Toi, tu penses que physiquement... Je croyais qu'il était bien physiquement. Moi, je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait à côté, en fait. Ouais. Je l'ai trouvé super seul. Il jouait contre une défense à 3, donc il avait tout le temps un, voire deux mecs sur le dos. C'est lui qui décale l'Ukrainien, je ne me rappelle plus de ce joueur. Malinovski. Plein axe pour qu'il tente sa frappe à un moment donné. Je trouve qu'il a fait des passes clés intéressantes. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, ni Malinovski, ni Under étaient proches de lui. Marseille, par exemple, non, mais personne n'est proche. En fait, j'ai trouvé que cette équipe, aujourd'hui, était coupée en deux. À chaque fois qu'il jouait haut et que Sanchez arrivait à toucher le ballon, j'ai vu qu'il y avait personne autour. Marseille prend le dessus sur Strasbourg. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs. C'est que c'était même incroyable qu'à 10 contre 11, ils arrivent à dominer Strasbourg. C'est lui comme ça le penalty. Il est très peu dans les circuits. C'était son 10e but en Ligue 1, Alexis Sanchez, qui a marqué sur penalty. On rappelle aussi le contexte. Il avait raté son penalty en non, mais après, il faut le faire. Vous avez pensé quoi de son match? Ce but-là vient mettre de la lumière sur un travail très obscur, finalement. Parce que moi, j'ai des images en tête qui doivent déboucher une avant-dernière passe, une dernière passe. Le petit externe qu'il nous fait dans la surface pour Nuno Tavares, qui pousse un peu trop loin ou qui doit piquer au deuxième poteau, voilà. Enfin, il a des gestes de classe. Quand tu arrives à le trouver dans de bonnes dispositions, il se passe toujours quelque chose. Et puis après, quand tu es tout seul au milieu de Niamsi, Djikou et compagnie, je veux dire, c'est pas simple non plus. Il a su garder les ballons pour faire monter son bloc équipe. Déjà, quand ils sont 11, c'est dur pour lui parce qu'il est seul. Alors quand tu es 10... C'est peut-être par hasard si l'OM encaissait 2 buts une fois qu'il est sorti, parce que tout à l'heure on parlait... Je trouve qu'il y a une coïncidence avec ça. On parlait d'avoir du caractère sur le terrain. Un mec comme Sanchez, c'est la grinta tout le temps, c'est le combat, et même si des fois il paraît un peu transparent, je pense qu'il est toujours là en train de se battre, d'harceler, peut-être que mentalement il a un impact. Et peut-être que ça a joué aussi sur le fait qu'il ait lâché. Il y a un signe, et le Vélodrome, franchement, s'il trompe rarement, il sort sous une acclamation. Bien sûr. Donc ça veut dire que les... Bon. 10e but en Ligue 1 cette saison pour Alexis Sanchez. Il avait également marqué en Ligue des Champions et en Coupe de France. On va le noter, le Chilien, messieurs, dames. 5 pour Ludo. 5 aussi. 5 pour Dave, 6 pour Siani, 6 pour Pierre et 6 pour Giovanni. Juste un petit mot, vous vouliez rajouter? Non, par rapport à ce que disaient Pierre et Ludo sur les matchs d'Alexis Sanchez, moi j'ai hâte que Vitinha soit enfin prêt, parce que pour moi c'est un vrai 9,5 et j'ai hâte de le voir associé avec quelqu'un vraiment... C'est ce que lui demande. Hein. Exactement, j'ai hâte de le voir. On ne comprend pas trop d'ailleurs pourquoi il ne l'est pas. Pourquoi il n'est pas? Parce que pour l'instant, Vitinha... Franchement, tu penses que, honnêtement, quand tu vois un peu Vitinha, tu penses vraiment que c'est un 9 armé pour aujourd'hui tanker, jouer pivot, non, mais je pense qu'il peut être très complémentaire à Alexis Sanchez. Il se ressemble un peu. Hein, les deux. Mais il a du non, mais dans le gabarit. Dans le gabarit, ça se ressemble beaucoup, pas dans le 6. Il est plus grand. Il est plus grand, il est plus véloce, il court plus vite. Enfin, il fait des courses. C'est pas non plus Diallo, quoi. Tu vois, non, mais bon. Mais c'est pas un pivot comme ça. Il lui faudrait quelqu'un comme ça, en fait. Il lui faudrait Milik. Écoutez, il va peut-être revenir, on ne sait jamais. Très mauvais joueur, apparemment. C'est un nul. Leroy, on va écouter une déclaration qui est importante et derrière, on notera le coach, parce que Jonathan Klaus a dit des choses importantes ce soir. Peut-être une piste à l'explication de ce match nul proposé donc par Jonathan Klaus, qui remet en cause les changements d'Igor Tudor. On a changé des choses à la fin et ça nous perturbe un petit peu, c'est ce qui nous déconcentre et on prend ces 2 buts. Voilà, c'est bon. On suivra. Tu disais qu'il parlait avec sincérité, il parlait avec sincérité. Et la titularisation ou pas de Jonathan Klaus. Bonne chance. Bonne chance. Toi, tu vas passer une semaine, mon pote. Le week-end prochain, est-ce que l'international sera titulaire avec l'OM? On se posera la question. Mais justement, par rapport à ce que dit Jonathan Klaus, c'est quand même pertinent ce qu'il dit.
Bah, c'est la réalité. Ouais. Et pour le coup, Bertrand qui était au stade le disait, il l'a ressenti aussi. Les changements de Tudor, ils sont pas bons. Voilà, moi je Ils sont trouve. pas bons, mais En quoi ils ils n'ont sont pas pas bons d'explication. Moi, En quoi je les trouve durs. Hein. En quoi ils sont pas bons? Moi aussi, je Non, à part Tu Bailly, fais rentrer Guendouzi, c'est une folie. mais parce Après, qu'en si fait- Guendouzi est pas bon, est-ce que c'est de la faute Non, mais moi déjà, de- sur de- sur Mais la. ils sont pas payants. Sur la notion Non, de mais- Guendouzi pas payant. remplaçant Pas une par rapport folie. au caractère du joueur, moi je trouve que généralement Guendouzi quand il débute pas, parce que Il a pour du lui il mal à doit être rentrer tout le dans temps les matchs. titulaire, c'est un diesel aussi par rapport à ses caractéristiques, par rapport à tout ça. Il a besoin de se nourrir de l'adrénaline. Je suis pas sûr que ça soit un top joueur en C'est pas un sortie bon de. entrant pour toi. Non, j'ai des doutes C'est par rapport à possible, ça. mais j'avais pas Thierry, envisagé ça. par rapport aux propos de Jonathan Klaus, est-ce qu'il faut penser à ce qui s'est passé lors des précédents matchs? On a vu plusieurs fois Nuno Tavares être mis à droite et Jonathan Klaus être mis à gauche. Est-ce qu'il y a ça aussi dans les propos de Jonathan Klaus? Parce que Jonathan Klaus, on a bien vu que lorsqu'il était mis à gauche, c'était pas lui rendre service. Oui, non, je pense pas qu'il je pense pas qu'il pense à ça. Il pense vraiment à ce cas spécifique où il s'est rendu compte que les changements avaient effectivement perturbé l'équipe et bouleversé l'équipe et que finalement derrière ils se prennent des buts. Mais je pense pas que ce soit. Il n'y a pas un message sur le fait J'espère d'inverser les pivots. que c'est pas le moment pour de balancer un message comme ça à ton coach parce qu'effectivement derrière il va pas mal jouer. Mais je pense que c'est vraiment. Il a sur été le- interrogé cette semaine d'ailleurs en conférence de presse, Spécifiquement Igor Tudor, sur sur cette ce- idée Oui. d'inverser ces deux pivots. Il sort Kolasinac sur blessure. Le seul changement à la limite qu'on peut Sanchez. réfléchir, c'est sortir C'est Sanchez Sanchez, pour faire rentrer oui. Bailly. Mais et encore, je ne sais pas parce qu'il fait rentrer Bailly à la place de Sanchez que tu as le droit d'avoir des sauts de concentration sur les deux buts. Enfin, à un moment donné, je veux bien, moi, mais t'as Nuno Tavares qui regarde même pas le ballon au moment où Jean Daoulou reprend la première frappe. Et la deuxième, il y a Under qui est à 5 mètres, qui sort et qui se tourne et qui monte pas sur le porteur de balle. Donc je pense que les changements, je veux bien trouver ça comme excuse, mais là je trouve que c'est un peu gros quand même. Moi je les trouve pas incohérents, surtout que c'est à la 81e. Enfin, c'est au mental. Hein. Non, c'est pas sur les- l'incohérence des changements, Non, c'est non, sur c'est ce que sur- les entrants, ce qu'ils ont apporté. Ce qu'ils ont apporté. C'est ce Mais alors qu'ils ont là, c'est apporté. pas de la faute du Tudor, coach. tu vois, c'est Non, peut-être mais moins, les choix Oui, de non, Tudor. mais- Et si les mecs se sentent perturbés, Oui. ça se sent et c'est ce que Jonathan Klaus traduit. Mais moi aussi Et- j'étais perturbé quand je rentrais à la 81e. Hein. Je rentrais à la titulaire. Hein, mais- Non, mais Toi, ça, c'est dès- dès- Benjamin. Ça a perturbé les la deuxième titulaires. minute, Regardez ce que dit Benjamin, c'est un tweet d'un téléspectateur. Notez Tudor s'il vous plaît, je lui mets un 2. Des changements ridicules, laissez Under qui a été fantomatique et sortir les deux attaquants. Benjamin a l'air colère ce soir. Mais messieurs, dames, combien vous mettez Je sais pas comment on note un au coach. coach? La moyenne. Parce qu'on note toujours sur le résultat, en fait. C'est moi, pour moi, ouais. 5 pour Ludo. Je sais pas. Et Enfin, combien- pour moi, c'est Professeur, cohérent. je donc, Vous faites ça toute la journée, mettre des notes. Dépêchez-vous. ils sont Six. cohérents, ces choses. 5 pour Tiani, 5 Tu mènes pour 2-0 à 10 contre et 11. 5 pour jouer. Allez-y, Dave, parce que je sens que vous en avez gros Non, sur mais le c'est pas ça, c'est qu'en fait, on fait toujours l'analyse par rapport au scénario. Et le scénario, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que tu as une frappe venue de l'espace. Effectivement, peut-être que Lopez, peut-être sur la volée smashée, là, comme ça, et peut-être qu'il peut mieux faire. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que la logique à la 81e, je ne sais pas si les gens, à la 81e, quand ils sont devant leur poste, quoi ? On est à 10 contre 11, on mène 2-0. Quelle folie de sortir un peu tes joueurs offensifs pour essayer de mettre des mecs qui, en plus, sont costauds. Je veux dire, Bailly pour tenir un peu plus la boutique, pourquoi pas. Et elle est plutôt bonne l'entrée de Et Bailly. Bailly, il fait Et une en plus, bonne elle est entrée, plutôt sauve bonne. un Il en but. sauve une sur la ligne et je crois qu'il a un Et il y aurait combien de coachs qui, à 10 contre 11, auraient dit écoutez, les gars, On blinde dès la hein, sortie de Balerdi. on freine un peu, Bon. on revient à 4 derrière, C'est on ça. fait un. Bah, il aurait mieux fait pour le coup ça. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais non, parce que- Qu'est-ce que t'en sais? T'aurais subi. Non, mais marque de but. Non, mais, mais ça si faut s'y tu arrêter, subis hein, tout le match et que Strasbourg mais je au suis sol d'accord. et que tu le perds 1-0 le match, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, mais toi tu parles de à 10. Tu bah parles oui, de oui, après. oui. Oui. Non, oui. Mais puis même pour aller dans ton sens, quand tu vois l'attitude des Marseillais retour de vestiaire, ça veut dire Exactement. qu'à la mi-temps, allait. ils ont dû se dire des choses et ils ont fait une Et ça a super été entrée. Ils sont revenus souvent le pour cas, d'ailleurs gérer. des Marseillais à Bien réaction, sûr, on le voit depuis le début de la saison. Et Quand même mettre le poids peut-être un jaune. Il est énervé. Tudor peut avoir. Il est sur- énervé, la On clochette. retourne à Marseille, messieurs. La fait clochette, il est énervé là. Oui. Faut le prendre. La fée clochette. Alors, donc vous m'appelez la fée clochette. c'est Mais bon. pas vous, pas vous, Karim On Bertrand. s'appelle la fée clochette. Mais non. C'était vert. Bertrand Latour. Tu ramasses, toi. Balerdi. Hein. Bonsoir. Rebonsoir, mon cher Bertrand. Vous vouliez parler d'Igor Tudor, le coach croate. Oui, par rapport au débat qui vous agite depuis quelques instants maintenant, moi je pense que ce soir, il participe à faire perdre 2 points à Marseille. D'une manière générale, je suis pas fan de. Je trouve qu'on met souvent la responsabilité sur les entraîneurs d'une semaine à une autre, etc. Et je trouve que parfois c'est un peu exagéré. Mais bon, ce que je vais vous dire est invérifiable. Mais au moment où il fait ce coaching-là, moi, ça m'a un petit peu surpris, étonné. Et je trouve que dans la mesure où Jonathan Klaus, qui est pas habitué à faire des déclarations tapageuses, va sur ce terrain-là, ça fait penser qu'il ment. C'est au moins déjà le ressenti d'un joueur qui était sur le terrain. Donc ça me semble être une déclaration qui est
vraiment à prendre en compte. Et moi, je trouve que le fait, c'est pas tant le fait de sortir Sanchez. Effectivement, il avait beaucoup couru, il s'était beaucoup dépensé, donc de le sortir à ce moment-là du match, il reste un quart d'heure avec le temps additionnel, ça peut se défendre. Moi, c'est plutôt le fait de sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur. C'est-à-dire que le message que vous envoyez à votre équipe, c'est vraiment bon, on recule, on blinde et on courbe les chines en espérant que ça se passe bien. Et dans la mesure où les Marseillais à ce moment-là étaient très peu inquiétés, ça fonctionnait plutôt bien. Les Strasbourgeois étaient éteints. Je trouve pas ça hyper pertinent. Après, c'est sûr que les Marseillais sont pas obligés de prendre 2 buts coup sur coup. Marseille prend un doublé d'un milieu de terrain défensif, dont une frappe à 25 ou 30 mètres, barre en 30. Bon, effectivement, on analyse toujours un petit peu les résultats à l'aune les matchs à l'aune des résultats. Mais voilà, moi, ce changement de sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur alors que ça se passait plutôt bien, je suis pas sûr que ça ait été très pertinent et en tout cas, ça lui a pas donné raison du tout. On a eu des milieux. Ludo, vous allez sortir de prison. Je vous fais ce privilège. Vous allez pouvoir donc vous exprimer auprès de Bertrand. Non, je trouve Bertrand un poil sévère, dans le sens où, on en parlait juste avant, combien d'entraîneurs à un joueur de moins, sachant les difficultés qu'a l'Olympique de Marseille face à une défense à 5, auraient continué à rester à 2, carrément en 1 contre 1 derrière, auraient envoyé, auraient continué. Mais ça, c'est un bon choix, je suis d'accord avec toi. D'accord, mais alors, une autre question, j'amène une question du coup, qu'est-ce qui t'a choqué dans les changements? Il sent que lui, son équipe est en train de baisser de pied un peu parce qu'ils sont à 10 contre 11, ils ont poussé comme des malades, donc il fait des choix qui sont plutôt défensifs pour essayer de tenir la baraque sur les 5-6 dernières minutes qui restent, parce qu'il sent que le match est en train de basculer. En gagnant 2-0. En gagnant 2-0 Quels sont les changements, toi, qui t'ont apparu un peu difficilement compréhensibles, et t'aurais fait quoi à la place? Tu aurais gardé un attaquant... Pour le coup, ouais, voilà, à la place de Sanchez, c'est ce que j'ai dit un peu sur mon intervention précédente, mais voilà. Manifestement, tu n'avais pas forcément envie de m'entendre la première fois. Donc... on peut effectivement faire du poste pour poste. Et moi, d'ailleurs, c'est pas 5-6 minutes, c'est plutôt 15 quand même, Ludo, parce que le changement, je crois, est à la 81e. Ouais. Tu fais les 10 minutes de temps réglementaire, plus temps additionnel, c'est que tu en as beaucoup, je crois qu'il y en a eu 4, donc tu es déjà un quart d'heure, ça commence à faire beaucoup. Et moi, je trouvais pas que les Marseillais étaient sous le coup de la pression strasbourgeoise à ce moment-là, mais c'est un ressenti. Je ne veux pas dire que j'ai raison évidemment, il y a la pub dont je m'étais. Exactement, je ne sais pas si vous entendiez également la musique de Marseille, mais effectivement quand on se prend la musique en pleine poire, ça veut dire on stoppe, on part en